cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo. Et à des centaines de kilomètres, un peu plus aux limites est-ouest, dans la partie sud-est du pays, les territoires de Malemba-Nkulu, dans la province du Olomami, l'une des provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Grand Katanga, autrefois appelée la province du Chaba, le domaine du cuivre. Dans cette partie de la dite nouvelle province, le social demeure la préoccupation qui prime comme partout ailleurs dans le pays. Et cela se lie aux yeux de ces autorités locales qui poussent à l'administration locale d'agir. Ainsi, par la présence du délégué de la dite administration dans différents secteurs sous différents domaines, se manifeste tant sur le plan éducationnel que socio-sanitaire. Ainsi, la première de visite organisée dans le cadre de la promotion de l'éducation de la jeunesse de Malemba-Nkulu. Une visite spéciale est organisée à l'université de Malemba-Nkulu. L'administration chargée de questions économiques, financières et de développement du territoire de Malemba-Nkulu agit sans hésiter par le biais propre de l'administrateur assistant chargé de questions économiques, financières et de développement, M. Gabriel Ilunga-Nsenga Mazamba. Mes amis, au-delà de l'intelligence, vous devez avoir l'intelligence pratique. Chacun de nous a un rôle à jouer pour que cette université devienne un jour la plus grande, celle que nous rêvons nous tous. Étant donné que le code minier exige d'investir dans le social, une réponse favorable fait surface à ce besoin. Un don de banc est offert de la part de l'entreprise minière MMR, dont la remise des CELO fait objet de cette visite spéciale de cette autorité locale. Je dis sincèrement merci. Merci pour ce geste. Il n'est pas peu ces 41 bancs qui vont contenir des auditoires. Vous venez d'aider la jeunesse étudiantine. Pour convaincre Malemba, commencez par ces gens. Ce sont les actes. Ils ont dit ça dans leur discours, que selon le code minier, ils ont le devoir de faire quelque chose dans ce que nous appelons des social. Dans le secteur social, la bataille de chaque jour sur le droit de la femme et l'égalité de genre domine encore les préoccupations de l'autorité locale dans un coin où la femme semble demeurer vulnérable. Et maintenant, ces droits, quelque part, sont remis en cause. Pourtant, fondamentalement, c'est l'égalité des chances, comme on a toujours dit. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, actif et sans relâche, l'administrateur assistant chargé des questions économiques, financières et de développement débarque pour un entretien et partage sur les questions de droits de la femme. La visite tourne sur l'entretien avec la femme du territoire de Malemba-Nkulu sur les questions le concernant. Et dans le souci de mettre au centre du développement socio-économique la femme, redonner la valeur au noyau de l'évolution socio-économique, l'autorité administrative locale invite tous à mettre en pratique le thème de l'année sur la Journée mondiale de la femme. Congolais et Congolaises, levons-nous tous pour défendre le droit de la femme. Face au refus de la population à la vaccination contre la poliomyélite, lié beaucoup plus à la tradition et considérant tout venant de l'Occident comme élément nuisible et destructeur de la société africaine, de propos abusifs et sans fondement, déclare l'autorité administrative déléguée faisant la cause de sa descente dans la chefferie Mukanga pour une sensibilisation et remise en conscience de sa circonscription où l'administrateur assistant chargé des questions financières, économiques et de développement se fait accompagner du médecin-chef des zones de santé, Dr Pierre. Après entretien, contraint par ses autorités, la population accepte de s'associer à l'initiative sans obstruction. Églises, écoles, universités, bars et buvettes fermés, ainsi qu'attroupements interdits,
les attitudes prouvant la présence de la pandémie Covid-19 qui ravage le monde et a fait déjà jusqu'à nos jours des dizaines de milliers de morts ne laissent épargner cette partie du pays. La présence de l'autorité locale est nécessaire dans les cadres de sensibilisation, remise de prise de conscience dans ce coin de la province du Olomami. Les mesures préventives sont mises en place et tendent vers son application pour tous. Vu que la pandémie n'épargne personne, riche ou pauvre, tout le monde doit être mis à l'abri, déclare l'autorité administrative déléguée. La sensibilisation est forte et intense, que tout le monde s'y implique. Jusque-là, pas de résistance et l'administration territoriale fait preuve de prise de soin de la santé de la société en entier ou dans l'ensemble. En rappelant les mesures préventives, laver ses mains, tousser dans les coudes, garder son interlocuteur à plus ou moins 1 mètre, le port de masque et gants, si possible, restez chez vous. Ainsi, pour réussir le développement socio-économique de son pays en général, de sa province et sa société en particulier, il faut prendre soin du social ou de sa population dans tout le domaine. Telles sont les paroles de l'administrateur assistant, chargé des questions économiques, financières et de développement du territoire de Malemba-Nkulu, Gabriel Ilunga Senga Mazamba. Et dans le cadre de la lutte contre la présence des enfants et femmes enceintes dans les carrières minières, un lancement d'un séminaire sur le DICA est organisé par le programme WIM, Watoto Inje Mingoti. Nous suivons tout ce qui se passe dans le pays. Pour moi, les femmes et les enfants sont des fois utilisés dans les carrières. Lorsqu'une opportunité comme celle-ci nous est offerte, pour parler du droit des enfants, et surtout pour protéger les droits des femmes et des enfants, nous ne pouvons qu'exprimer notre motif de fierté. La situation semble préoccupante, mais les solutions sont en cours. Et à l'issue de ces séminaires, les bonnes réponses sont là. Toutes les stratégies et engagements sont mis sur table. Et tout peut être relancé.